Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse, qu'il nous fasse encore du bien une fois au travers de la puissance de sa parole que nous déclarons, que nous proclamons ce matin, que nous élevons au-dessus de nos pensées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre aventure. Ce matin, nous allons toujours considérer le verset 41 de l'Évangile selon Marc, le chapitre 6, où il est écrit: « Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux. » Alléluia. C'est extraordinaire. Hier, justement, nous avions vu dans notre dévotion du jour combien c'est important de rendre grâce pour ce qui est insuffisant. Et là, c'était que, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Et ce matin, ce que nous voyons, c'est la deuxième action. Puis il rompit les pains. Puis il rompit les pains. Vous savez, première chose, Jésus leva les yeux vers le ciel, vers son Père, il rendit grâce. Il bénit ce qui est insuffisant. Là, il va prendre ce qui est insuffisant et il va rompre cela. Il va briser cela. Il va briser le pain. Laissez-moi vous dire, chers amis, chers internautes, qu'il n'y avait pas de multiplication avant qu'il n'y ait eu de brisement. Il n'y avait pas eu de multiplication avant le brisement. Avant le brisement, il n'y avait que les 5 pains, les 2 poissons. Mais lorsque Jésus va prendre le pain, lorsqu'il va se mettre à briser le pain, alors il y a la multiplication. Il prend un pain, le premier pain, il brise. S'il le brise en 2, ça fait 2 pains. Il le brise en 3, ça fait 3 pains. Il la passe au 4e brisement, au 5e brisement, au 1000e brisement. C'est comme ça que nous obtenons les 1000 pains. Chaque fois que Jésus brise le pain, il y a multiplication. Ce qui refuse d'être brisé, refuse d'être multiplié. Écoutez bien ça. Ce qui refuse d'être brisé, refuse d'être multiplié. Ce qui refuse d'être brisé, refuse d'être béni. Jésus-Christ prend le pain, il rendit grâce et le brisa. La bénédiction commence par le brisement. C'est le brisement le brisement de la vie qui amène l'onction, la bénédiction. Le brisement de la vie amène à l'onction, amène la bénédiction dans nos vies. La bénédiction se cache dans le brisement. C'est ça, au fait, le secret. La bénédiction se cache dans le brisement. Oh, c'est pour ça Dieu vient, il fait ce qu'on appelle le brisement dans nos vies. Il nous brise, pas dans le but de nous détruire, non, loin de là. Loin de là. Mais il produit le brisement parce qu'il veut nous bénir, parce qu'il veut nous multiplier, parce qu'il veut voir ce qui est insuffisant croître dans nos vies. Il veut voir notre caractère être formé, que voir Christ formé en nous. Alors Dieu prend le pain, il le brise. Et plus il brise le pain, plus le pain se multiplie. À chaque fois qu'il brisait le pain se multiplie. À chaque brisement, la vie jaillit de nous. À chaque brisement, Christ se révèle, se manifeste en nous. Oh, on n'aime pas trop le brisement. Peut-être on aime la multiplication, on aime la bénédiction, mais sans brisement, pas de multiplication. Sans brisement, il n'y a pas de bénédiction véritable. Et vous savez quoi? Et par amour pour nous, Dieu veut faire ce travail. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui veut nous bénir et fait de nous une source de bénédiction pour les gens aussi autour de nous. La bénédiction se cache dans le brisement. Vous voyez? Et donc, les plus grandes bénédictions découlent du brisement, comme on le disait tout à l'heure. Et si Dieu permet que tu passes par le brisement, ce n'est jamais pour te détruire. Non, non, jamais, jamais. C'est dans le but de construire, dans le but de bénir, dans le but de te faire du bien. Je sais, c'est pas facile et nous traversons tous des moments de brisement, des moments d'incompréhension. Mais vous savez, si, comme l'a dit un homme de Dieu avisé, si vous ne comprenez pas ce que la main de Dieu fait dans vos vies, faites confiance à son cœur. Parce que c'est tout ce qui nous reste finalement, notre foi en Dieu. On peut tout nous enlever, mais notre foi en Christ est indétrônable.
Nous savons en qui nous avons cru. Comme le dit l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Nous savons en qui nous avons cru. Notre Dieu ne dédaigne pas le cœur brisé. Au contraire, il en prend soin. Il en prend soin. Et Jésus a nourri la multitude au travers du processus du brisement. Et il veut encore continuer aujourd'hui à nourrir, pourvu que nous acceptons son œuvre de brisement dans nos vies, autour de nous. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.